Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue fond de teint, le dernier fond de teint que j'ai acheté, le Make-up Revolution Silk Skin, si je ne me trompe pas, non, Skin Silk, bon voilà, c'est celui-là. Je vais vous en parler, je trouve que la bouteille est magnifique. Et avant de vous parler de ce fond de teint, je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne, sur cette team. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci de me faire prendre confiance en moi. Voilà, ça me fait très très chaud au cœur. Je continue avec ce fond de teint. Alors, tout d'abord, je trouve que la bouteille est magnifique. C'est une petite bouteille de 23 ml. C'est en verre. Sachez-le, c'est en verre avec une pompe. Je vous montre, il y a une pompe. Moi, je trouve vraiment la bouteille très réussie, carrée, fumée, dégradée. Enfin, franchement, très très joli packaging. Sur le papier, il avait tout bon. Hydrate, smooth, lisse, voilà. Lumineux, glowy, vraiment tout bon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il est glowy. Oui, je trouve qu'il lisse. Je le vois ici, en fait, sur mes joues, sur mes pores, sur mon nez. Même sur... Voilà, je trouve que le rendu final est très beau. Sauf que son hic à ce fond de teint, c'est la tenue. C'est bien dommage, sincèrement. Alors, je l'ai essayé. Avec une skincare habituelle, il a... au bout de 6 heures, il a migré dans les plis du nez. Il avait décroché au bout du nez, au bout du menton. Donc, pas beau. Je l'ai réessayé avec une autre skincare beaucoup plus léger, ça a mieux fonctionné, mais il a migré au bout sur les plis du nez, enfin ici, voilà, et un peu là, ici, et après ça faisait des petits amas sur les joues, pas beau. Je l'ai essayé avec une base lissante, qui est la Clarins, pardon, une cata, Boogie Booga. Je l'ai essayé là la 4e fois avec un tout petit peu de base de By Terry sur mes joues et une skincare light, mais rien à faire. En fait, il migre sur les plis du nez, sur les ailes du nez, en fait, ici. Il décroche au bout du nez et ici, mais en fait, il fait des petits amas de matière sur mes joues et c'est pas beau, ça marque, en fait. Je trouve qu'il vieillit mal dans la journée. C'est bien dommage parce que au rendu, à l'application, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il tient ses promesses, mais au long de la journée, c'est pas ça. Et en fait, là, aujourd'hui, je l'essaye une 5e fois. Je n'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. J'ai juste mis une crème hydratante et je l'ai mis. Je verrai bien. Je vous mettrai en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo si ça a mieux tenu. Mais j'ai des doutes. Alors, je pense juste qu'il est un peu trop humectant, peut-être un peu trop gras, même si moi, je le trouve pas gras du tout. Mais il y a quelque chose dans ce fond de teint qui fait que il tient pas très bien, il vit pas très bien le long de la journée. Mais il est beau, franchement, voilà. C'est un 23 ml, je crois qu'il a 10 euros, 11 euros. C'est dommage, hein. Vraiment dommage, parce que je trouve que le packaging, il est beau. La teinte, elle est super pour ma carnation. Il n'oxyde pas. Franchement, bravo, parce que même les grandes marques, voilà. Non, il a tout bon, c'est juste la tenue. Si je peux vous donner une alternative, qui est un peu dans la même gamme, dans la même vague du Glowy, c'est le Rimmel. Alors celui-là, je leur ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo, je vous ai déjà dit, au début, quand je l'ai acheté, je le trouvais bof, je trouvais qu'il collait et tout ça, mais en fait, j'ai changé ma skincare, enfin, je mets une autre skincare quand je le mets, lui, il fonctionne très bien, il a une très bonne tenue, et effectivement, j'ai travaillé avec, et je travaille de nuit, donc je travaille 12 heures d'affilée, donc je me maquille bien avant, donc en général, le fond de teint, je l'ai bien 15 heures sur le visage, voire un peu plus, il tient très bien, il s'estompe très bien, il vieillit très bien sur la peau. Je sais que celui-là, je pourrais pas, il vieillit pas bien, et voilà, c'est dommage. Donc, même pour la journée, en fait, c'est pas un fond de teint que je me dis, mets-le, tu vas être waouh toute la journée, ça va être génial, c'est pas un fond de teint sûr, en fait, vous voyez. Aujourd'hui, je l'ai mis, je sais que je vais faire 2-3 cours, je vais pas faire grand-chose aujourd'hui, voilà. Maintenant, si j'ai une journée comme hier où je sors de chez moi à 6 heures, je suis rentrée le soir à 5h30, je le mettrai pas. Voilà, je le mettrai pas parce que je sais qu'il tiendra pas la route, en fait. J'ai peur qu'il tienne pas la route et que ça fasse dégueu. Hier, j'avais le Shiseido, il vieillit très bien, vous voyez, il s'estompe très bien. C'est ça que j'attends du fond de teint, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'au fond, au fur et à mesure de la journée,
bah, il vieillit, enfin, vous entendez bien quand je dis il vieillit, c'est-à-dire que voilà, il vit avec vous, vous bougez votre visage et tout ça. Donc vous attendez qu'il s'estompe correctement, qu'il fusionne mieux avec votre peau et voilà. Mais malheureusement, celui-là, je trouve pas. Donc aujourd'hui, c'est le dernier test, je verrai bien. Parce que vraiment, c'est dommage. Je le trouve très beau à l'application. Vraiment, je trouve ça magnifique. Magnifique. Là, ça fait ouais, 2 heures à peu près que j'ai fait mon make-up. Il est beau. Vraiment, il est beau. Il est beau pour ma peau, les peaux sèches, à très sèches, matures. Il est beau, mais c'est juste la tenue. Donc je verrai. Je vous ai dit, je vous mettrai un commentaire ou je vous mettrai dans la description si ça a mieux tenu aujourd'hui. Voilà, je trouve, voilà. Après, c'est un fond de teint qui est adapté pour les peaux sèches, à très sèches, normales, peau déshydratée, peau sensible, peau mature, mais pas pour les peaux grasses ni les peaux mixtes, je pense pas. Hein. Sincèrement, je pense pas. Parce que je pense que ça bouge bien. Mais dites-moi pour ceux ou celles qui l'ont testé, qu'est-ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou pas. J'attends vos retours. Dites-moi vos fonds de teint que vous aimez bien dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-moi vos belles découvertes en ce moment de fond de teint, de tout. Mascara, fard à paupières, blush, tout ça m'intéresse, sincèrement ça m'intéresse. Aujourd'hui je me suis maquillée donc avec ça. Je me suis fait un make-up très rapide sur les yeux avec le fard Delish de LH Cosmétiques, qui est magnifique. Ça pépite. Mascara Maybelline en Burgundy Eyes, donc c'est prune, je sais pas si vous voyez bien, je trouve que ça va bien avec. Et un rouge à lèvres très rose, oui, très rose, c'est Maybelline, c'est un de Maybelline, un vieux que j'adore. Voilà. Et le teint, je l'ai fait avec le blush liquide de Maybelline, le creamy bronzer de NARS qui me pépite, je le recommande. Le blush et le bronzer de R.E.M. Beauty que je viens d'acheter, que je trouve très joli. Juste le bronzer que je trouve pas trop pigmenté, mais j'ai pris la teinte 1, pardon. Je pense que je vais essayer de swatcher ou de prendre la teinte 2 pour voir si c'est pas mieux. Par contre, les blushs, j'aime beaucoup. Voilà, c'était un petit update de mon make-up. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi vos recommandations. Et voilà, je vous laisse avec les petites incrustes que j'ai fait au long de mon maquillage pour que vous voyez, vous savez, la moitié de mon visage avec, la moitié sans, et etc. Pour voir l'application en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, commentez avec bienveillance et respect. J'ai hâte de vous lire parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des recommandations, je vous le rappelle, dites-le moi. Il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! On se retrouve alors, le fond de teint d'à côté de mon visage, regardez le rendu, de l'autre côté je n'ai pas de fond de teint, oui j'ai la peau rouge, oui j'ai une sale tronche, lol, voilà, vous voyez un peu la différence, il est pas moche hein, voilà le rendu total sur ma peau, il est joli, il unifie bien, il a un beau glow, il s'estompe très bien, il floute les pores. Voilà le make-up avec le bronzer, le teint fini en fait. Il a un joli rendu. C'est juste dommage qu'il n'avait pas une bonne tenue ce fond de teint. Voici le make-up terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça pas trop mal, mais malheureusement c'est dommage qu'il ne tient pas le long de la journée. Il décroche vite sur le nez et sur le menton. Sur les ailes du nez, chez moi en tout cas. Voilà, c'est vraiment dommage que c'est un chouette fond de teint, c'est tout. Je vous attends dans les commentaires. À bientôt!